Merci. La parole est à monsieur Philippe Cochet. Merci, Monsieur le Président. Les propos du Premier ministre et du ministre qui vient de s'exprimer sont lamentables. S'il vous plaît, pas de leçon de morale. Vous avez une faillite morale, économique et politique, un peu de retenue. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, comment pouvez-vous encore vous regarder dans une glace? Avec votre gouvernement, il vaut mieux être faisons attention, un montrons pas. un dealer, un caïd dans les quartiers, un casseur à Notre-Dame-des-Landes, un voleur, un prisonnier en cavale, un exilé fiscal, plutôt qu'un manifestant contre le mariage pour tous. Mettre en garde à vue 67 manifestants pacifiques réunis à proximité de l'Assemblée nationale permet à votre ministre de l'Intérieur de donner certes un coup de menton alors qu'il échoue lamentablement dans sa mission de protection des honnêtes gens. Alors que notre société est profondément fracturée, vous auriez dû donner un geste d'apaisement. Et que faites-vous? Vous niez le droit des parlementaires et du peuple en essayant de passer en force parce qu'il y a la panique au plus haut sommet de l'État. Tout cela risque de tourner mal et vous en serez le seul responsable. Vous ne comprenez plus le peuple de France. Vous et vos ministres, sortez de vos palais, allez à la rencontre des Français et pas par une porte dérobée. Vous avez peur, car au fond de vous, vous savez bien que la politique que vous menez n'est pas à la hauteur de la situation. Alors, Monsieur le Premier ministre, faites enfin deux choses utiles pour la France. Commencez par retirer ce texte et démissionnez. La parole est à monsieur Manuel Valls, ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Et on écoute Manuel Valls, s'il vous plaît. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur Cochet, malheureusement, l'outrance et les propos que vous venez de tenir sont la démonstration du climat que vous essayez d'instaurer. Il est bien là le problème. Et face à cette outrance, face à ces insultes, face à la manière dont vous traitez le gouvernement de la France, car il s'agit du gouvernement de la France, je veux vous dire deux choses très simples. La première, c'est que le président de la République a pris un engagement devant les Français, celui du mariage pour tous. Et ça, c'est aussi le vote du peuple et il sera respecté. Et la deuxième, c'est que les parlementaires, à l'Assemblée nationale comme au Sénat, ont voté l'article 1 à une majorité qui instaure le mariage pour tous et l'adoption. Et ça, c'est la légitimité de l'Assemblée et du Parlement. Monsieur le député, les menaces que reçoivent un certain nombre de députés, directement, ou de sénateurs, via les réseaux sociaux et Internet, c'était rappelé tout à l'heure par Madame Mastier, les menaces que reçoivent les hommes et les femmes de votre camp qui ont osé braver vos consignes, qui sont indignes, on les menace directement. Et ça, c'est intolérable dans la République. Et enfin, qu'il y ait parmi les manifestants des groupes extrémistes de droite que je ne vous ai jamais entendu dénoncer, identitaires, GUD, qui s'en prennent aux forces de l'ordre, qui menacent directement la République, ça nous ne le tolérons pas. Monsieur le député, moi je suis cohérent, le Premier ministre est cohérent, ce gouvernement est cohérent. Nous n'accepterons jamais la violence dans la rue. Nous n'accepterons jamais ceux qui défient les lois de la République. Et un parlementaire, un républicain, se doit d'être à nos côtés pour défendre les institutions, la République, la loi et le choix des parlementaires.